départ, c'était des marais, ça. Comme on est dans le périmètre quand même de l'ASA, de la souterraine, qui a été une ASA qui a été mise en place il y a plus de 50 ans par Robert Bourdon, l'ex-maire de Vauvert, qui avait, sur un périmètre de 4 ou 5 000 hectares, avait projeté un périmètre d'assainissement. Et ces terres qui étaient en marais, prépalustres et marais, ont été assainies, c'est-à-dire que bon, on a pu y faire des cultures plus productives. La récolte du fourrage se fait en 4 temps. D'abord la fauche, avec une barre de coupe en fauche, et pour le récolter, il faut préparer le fourrage. Le préparer, c'est le beau temps, c'est le soleil qui déshydrate, qui sèche le fourrage, mais il y a plusieurs manipulations qui se font entre temps, c'est-à-dire quand on a fauché, après on le disperse. Ça s'appelle faner, on fane, on le disperse pour que le fourrage perde son hygrométrie. Quand il va être prêt, ben, on le fait en andin, c'est-à-dire on ramasse le fourrage sous forme de raies comme ça, ce qui permettra dans un troisième temps de le mettre en balle avec la machine qui est là devant, qui permet de faire des balles de 150 à 180 kg qui seront stockées par la suite. On arrive assez tard parce que nous on pâture sur ces terres-là jusqu'à la fin de l'année, quelquefois, quand cela le permet. Et quand on a la chance d'avoir un automne qui permet de mettre des bêtes sans que celles-ci, et puis après on fait des petits lots de bêtes, ils font des petits lots de bêtes de 30, 40, ce qui fait que le piétinement est moins risqué, enfin le risque de piétinement. Et puis après ben, on arrive après, hein, nous on arrive en février, hein, quelquefois. Hein, Février, mars, avril. Février, mais on va jusqu'à Pâques. Voilà. On est des arrivailles tardifs. Doublinque et quelques terninques, ce sont des génisses. Et c'est le lot de vaches qu'on n'a pas mis à l'étalon encore. Elles sont trop jeunes pour être saillies et pour avoir un vol l'an prochain. Donc elles sont séparées du lot de vaches reproductrices, des vaches allaitantes, qui sont dans un autre clos sur le Courgeot, là-bas au fond. Et la semaine prochaine, elles vont aller transhumer au Kellar. Sur l'évolution, sur une année blanche, non, personnellement, je crois que les taureaux, quand ils sont arrivés à 7-8 ans, déjà, ils ont leur qualité, ils sont ceux qui sont combatifs, ceux qui ont un comportement que l'on connaît, puisque tous les taureaux qui ont un certain nom, on connaît leur comportement, et puis après, quand ils courent, ils font plus ou moins bien leur course, ils ont un rendement plus ou moins intéressant, mais je ne pense pas que ça les pénalise physiquement. Bon, c'est vrai que les animaux, ils ont besoin un petit peu de rentrer comme tout sportif, comme toute activité physique, d'avoir un peu des entraînements et pouvoir se mettre en jambe, disons. Voilà, le problème actuellement, c'est que si on a une année totalement blanche, la semaine dernière, je vous aurais dit, on a une année totalement blanche, maintenant on met un si, donc on a peut-être un infime espoir de pouvoir tester certains animaux, ce serait intéressant, parce que chaque année, nous on a en gros de 20 à 30 mâles à essayer, des ternins ou des caprins, et à voir un petit peu leur évolution, ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons. Et si on ne peut pas courir cette année, ben on en aura l'an prochain, on n'en aura pas 25, on en aura 50 à tester, et sachant que bon, c'est pas facile non plus de faire courir des taureaux tous les samedis, tous les dimanches. Il faut qu'il y ait des organisateurs comme Taurin, Régime, Comité des fêtes, qui puissent vous inviter, vous réserver quelques taureaux à essayer. Voilà, donc si on pouvait peut-être, la fédération essaie de programmer un peu dans ce sens. Nicolas Triol essaie de trouver une opportunité, si on devait reprendre peut-être
à travers des courses avec des écoles taurines. Vous savez, comme on a réouvert les écoles, donc pourquoi ne réouvrirons pas les écoles taurines, hein? Et alors ça permettrait aux manadiers de faire courir peut-être, de voir certains taureaux, et aux jeunes de leur apprendre un petit peu. Donc dans cet aspect-là, ça pourrait être admis, en ayant quand même en toile de fond toujours les mesures de protection, de confinement.